Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le petit film qui va suivre est la présentation de mon nouveau livre, Les vies antérieures et le karma. Celui-ci est sorti pendant le Covid, donc de manière assez inaperçue. Le film a été aussi réalisé pendant le Covid. Après, il y a eu des problèmes de réapprovisionnement dans les librairies. Et bien maintenant, a priori, tout est rentré dans l'ordre partout, il y a du stock, donc eh bien, je vous invite à jeter un œil à cette petite présentation. Merci d'être dans cette belle famille d'âmes et merci d'appartenir à cette belle famille avec moi. Restons soudés, c'est la rentrée, on en aura besoin. Je vous embrasse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon nouveau bébé, mon nouveau livre, Les vies antérieures et le karma. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, en tout cas pourquoi moi j'ai ressenti l'importance d'écrire ce livre. Important de se connecter à ses vies antérieures, qu'est-ce que c'est le karma aussi. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que au quotidien, quand on a des traumas, des difficultés à avancer dans la vie, il peut y avoir 3 sources qui expliquent les difficultés qu'on a à avancer dans la vie. La première va être liée directement à qui vous êtes vous et à vos expériences de vie, avec votre culture, votre éducation qui vont vous formater, on va dire, une certaine façon de penser. Et donc, la première cause des choses sur lesquelles vous allez buter dans votre vie, des traumas, des échecs que vous aurez, sera due, entre autres, à cette éducation, à vos propres expériences de vie, de la manière dont vous avez à les digérer et à votre culture. La deuxième cause qui peut expliquer que vous avez des schémas, répétitions, que vous avez du mal à avancer dans la vie, ça va être ce qu'on appelle le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est l'héritage qu'on a des parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Cet héritage-là, il est dans notre ADN, il est dans l'ADN poubelle, c'est-à-dire que quand on vit quelque chose de difficile, un trauma, il faut savoir qu'un trauma a la capacité de modifier notre ADN. Les guérisseurs le savent, dans la médecine holistique, d'ailleurs tout le monde le sait, puisque la maladie vient d'une somatisation, d'une mauvaise façon de gérer quelque chose chez nous. Donc si ça se modifie en nous, je pense notamment par exemple au cancer, c'est bien que le trauma induit un changement au niveau de l'ADN. Donc, une grand-mère qui aura été violée, par exemple, elle va modifier son ADN, elle va le transmettre à toute sa lignée, à tous ses descendants, et vous, eh bien, vous aurez peut-être des mauvaises relations avec le sexe opposé, des difficultés relationnelles, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, c'est certainement dû à l'héritage que vous avez de votre grand-mère. Donc, le transgénérationnel est à exploiter. Et la troisième cause, des traumas et des choses difficiles que vous avez dans votre vie, vient justement de ce que vous avez vécu dans des vies antérieures. Parce que maintenant, c'est une chose connue plus uniquement des hindous et des bouddhistes, c'est vraiment un fait, tout le monde y croit, plus ou moins sans forcément comprendre tous les tenants et aboutissants. Nous nous réincarnons et nous vivons plusieurs vies, à chaque fois des vies pour s'améliorer, pour évoluer. Et donc, dans ce livre, j'explique déjà premièrement qu'est-ce que c'est que le karma, ça c'est une chose, mais je vais vous expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'il peut y avoir comme blocage issu des vies antérieures et surtout, ce qui est important, c'est comment y remédier et comment vous en sortir vous-même ou grâce à un thérapeute. Alors, quel type de blocage il peut y avoir? Il peut y avoir ce qu'on appelle par exemple la blessure karmique. La blessure karmique, c'est quand on meurt de manière violente dans une vie antérieure et que dans cette vie-ci, eh bien, on a des phobies et on ne sait pas pourquoi, c'est pas explicable. Par exemple, vous pouvez avoir des phobies de l'eau, alors qu'à aucun moment dans votre vie vous avez été proche de vous noyer ou quoi que ce soit. Et ben, c'est probablement parce que vous êtes mort de manière violente, noyé dans une vie antérieure et que votre corps a gardé ce souvenir-là. Alors,
il y a, je vous explique dans le livre, une manière de... Alors il y a plusieurs manières, mais une manière de se libérer de ces blessures karmiques par l'EFT. Je ferai un YouTube aussi sur l'EFT, mais donc c'est expliqué dans le livre. Il y a, outre les blessures karmiques, je parle de la rencontre karmique. La rencontre karmique, c'est le fameux « il n'y a pas de hasard » quand on a un coup de foudre soudain, pour que ce soit un ami ou un coup de foudre amoureux. Ce sont des personnes qu'on a déjà connues dans des vies antérieures et qui sont là quelque part comme un soutien dans cette vie-ci. Et donc ça implique beaucoup de choses, cette rencontre karmique. C'est pas obligé que ça se termine bien entre vous. Il y a aussi les nœuds karmiques. Les nœuds karmiques, c'est quand dans une vie antérieure, vous avez vécu avec d'autres personnes et que les choses se sont mal déroulées entre vous, qu'il n'y a pas eu de pardon, on n'a pas essayé de régler les choses, eh bien, la plupart du temps, on se retrouve dans cette vie-ci avec de nouveaux rôles, de nouvelles distributions de cartes, mais encore des choses qui grincent, parce que tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de régler ces choses entre les protagonistes concernés, eh bien, on se retrouve de vie en vie pour régler les choses. Donc il faut comprendre le principe du nœud karmique. Je parle aussi du vœu et comment s'en libérer. Le vœu, c'est très important parce que à un moment ou un autre de nos vies antérieures, nous avons tous été soit moines ou bonnes sœurs. Alors j'explique pourquoi, c'est important. C'est un choix de l'âme, on va dire, de pouvoir tout expérimenter pour pouvoir choisir en son âme et conscience qu'est-ce qu'elle va vouloir vivre dans la vie d'après. Et donc, comme on veut tout expérimenter, on va vouloir expérimenter le polyamour, et aussi expérimenter zéro amour, le don de soi à Dieu, et zéro amour charnel. Donc nous avons tous à un moment ou à un autre été soit moine, soit bonne sœur. Et le problème, c'est qu'en ayant été ou moine ou bonne sœur, eh bien on doit faire des vœux. Ces vœux, on les fait du plus profond de soi. Et ces vœux, malheureusement, un vœu est plus puissant que la plus puissante des prières. Quand on fait un vœu, si on ne s'en dédie pas, on le garde et on honore ce vœu de vie en vie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme vœu dans une vie antérieure quand on était moine ou bonne sœur? Vœu de chasteté, ce qui peut expliquer pourquoi dans cette vie-ci vous avez du mal à trouver l'amour. Vœu de pauvreté, qui peut expliquer pourquoi l'argent vous file entre les doigts. Vœu de déni de soi, qui peut expliquer justement pourquoi vous vous trouvez toujours tellement nul et pas les autres. Vœu de silence, quand on est moine ou bonne sœur, ce qui explique pourquoi certaines personnes ont d'énormes difficultés d'allocution quand ils sont enfants, voire c'est souvent le cas des personnes qui sont bègues. Il y a d'autres vœux qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir été moine ou bonne sœur dans une vie antérieure. Il y a le vœu d'amour éternel, j'en parle. Le vœu de guérison qui fait que les guérisseurs prennent les maladies des gens, donc il faut se dédier de ce vœu-là. Donc je vous explique pourquoi et comment s'en dédier. Sont expliqués aussi dans ce livre, quand on paye, eh bien oui, on dit tu vas être rattrapé par ton karma quand quelqu'un fait des mauvaises actions, et donc on paye, oui, mais j'explique comment, parce que c'est pas forcément ce que vous pensez. Le pire juge quand on paye, c'est vous qui vous faites payer, c'est-à-dire d'une vie à l'autre, c'est vous qui réclamez de rééquilibrer la balance karmique. Pourquoi finalement, vous allez me dire, c'est important de se connecter à son karma? Alors c'est pas si important que ça, puisque la seule chose qui est importante, c'est de vivre ici, maintenant, et de savoir régler les choses ici, maintenant. Mais nous sommes à l'aube de la 5D, le passage à la 5D, une dimension énergétique de la planète. La planète augmente ses vibrations. Tout le monde va être amené à changer ses énergies, à changer sa façon de voir, à faire le grand saut dans l'avenir avec de nouvelles énergies et aborder les choses différemment, avec beaucoup plus de spiritualité bien évidemment, ce qui fait que chacun d'entre nous doit nettoyer son karma. C'est pour ça que les nouvelles générations, plus que jamais, sont conscientes des vies antérieures. Elles ont des intuitions de ce qu'elles ont vécu dans des vies antérieures, et même des flashs parfois, où ça peut venir en méditation. Et donc, pourquoi on vous donne accès à ces
donné là, alors que normalement il se produit ce qu'on appelle le voile de l'oubli, et le voile de l'oubli veut qu'on ne garde aucune trace de ses vies antérieures. Or, c'est très à la mode, beaucoup de personnes se posent des questions sur les vies antérieures. Pourquoi ? Si vous êtes en train de vous poser les bonnes questions de pourquoi vous avez ces phobies-là, pourquoi vous retrouvez toujours les mêmes schémas à répétition, pourquoi vous avez toujours la brouille avec toujours les mêmes personnes, c'est certainement lié à ce qui s'est passé dans des vies antérieures, et la vie, avec un grand V, vous donne la possibilité de nettoyer votre karma, de vous dépolluer, de laisser derrière vous tout ce qui s'est passé et d'avancer enfin avec une balance rééquilibrée, vide, pour faire le grand saut dans cette nouvelle ère, l'ère de la 5D. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle par rapport à la 5D, je vous conseille de regarder des YouTube que j'ai fait sur le sujet. Je ne suis pas la seule à en parler, et beaucoup, grand nombre de livres en parlent depuis des années et des années. La 5D, c'est maintenant, on est maintenant dedans. Et donc c'est maintenant qu'on nous donne la possibilité de nettoyer notre karma. Bonne lecture, merci de m'avoir écouté. Namasté.